communique, comment on informe le public de ces produits dérivés, comment on fait pour les vendre. Il y a déjà une première étape dans la communication, donc c'est la communication auprès des professionnels, donc pour que tous les décideurs aient connaissance de la nouvelle marque, la nouvelle licence. On communique auprès des journalistes, des acheteurs, de la distribution, des licenciés, donc des futurs fabricants. Et dans un deuxième temps, on va communiquer une fois que les produits dérivés sont fabriqués. On va communiquer, donc c'est les fabricants et nous-mêmes en tant qu'agents, on communique sur le produit. Donc les fabricants sur le produit et nous sur la marque. Donc là, ça va être ce que vous connaissez, les pubs télé, internet, presse, etc. Les opérations promotionnelles. Là, c'est voilà, les deux étapes auprès des professionnels et puis après auprès du grand public. Donc je suppose que bien sûr un magazine comme Animeland est très intéressé par ce genre de produits pour justement financer des publications avec des annonces presse. Si seulement. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que, en tout cas pour le cas d'Animeland, puisque au niveau des produits dérivés, j'étais là aussi à l'origine du sujet, il est important en fait de présenter la totalité des facettes qui concernent le monde de l'animation ou du manga. Et le marketing, le licensing font partie de ces facettes. Donc c'est moins une volonté de proposer des publicités, de financer le magazine, ce qui de toute façon n'a jamais été le cas par les produits dérivés, mais plutôt de proposer toutes les facettes qui existent autour du produit dérivé. C'est une facette d'autant plus fascinante, en tout cas pour ce qui me concerne, que avant la situation était quand même relativement simple, c'est-à-dire qu'on avait un dessin animé, on avait un film, on avait éventuellement, je ne sais pas moi, un groupe de rock. Et ensuite il y avait éventuellement les posters, les t-shirts, ça c'est les grands classiques, mais éventuellement aussi les jouets, les figurines, énormément de produits donc dérivés. Il se trouve que maintenant la situation est un peu plus compliquée puisque des choses qui étaient supposées être des produits dérivés, comme par exemple les jeux vidéo, sont devenus eux-mêmes les maîtres des marchés, comme par exemple Pokémon est un exemple parfait, c'est-à-dire que d'un jeu vidéo, on se retrouve avec un dessin animé, on se retrouve avec un jeu de cartes à jouer, on se retrouve avec des figurines et tout un monde de licensing qui finalement se nourrit de lui-même. C'est encore plus vrai avec des licences qui commencent à être un peu datées, comme par exemple Transformers, on est en plein dans l'actualité de Transformers. La licence a maintenant 25 ans, ce sont des robots au départ japonais qui ont produit des dessins animés, qui ont produit des comics et qui maintenant ont produit de films qui eux-mêmes produisent d'autres produits dérivés. Donc au niveau d'Animeland, et en tout cas pour ce qui me concerne, c'est un monde qui a beaucoup d'attrait, c'est un monde qui est très intéressant et qui a des attraits en termes d'information en aval et en amont qui sont très importants. Donc un magazine comme Animeland se nourrit de ces produits dérivés pour informer le public, ce qui est le but d'un magazine. Mais si on parlait de posters, maintenant de plus en plus un poster est présent dans les magazines. C'est une négociation qui se passe comment pour obtenir ces images? Alors c'est très très simple, si c'est payant c'est non. Là il s'agit moins de produits dérivés que d'espaces de promotion pour la sortie disons d'un DVD ou d'un film. Donc c'est plutôt un partenariat et les rares fois où on nous a proposé de payer des images, non seulement de toute façon il n'était pas question de payer pour quelque chose qui nous coûte très cher, c'est-à-dire qu'en fait c'est une insertion, pour donner une petite idée pour ceux qui connaissent un peu les magazines, pour le moindre poster à ajouter dans un magazine, ça concerne le façonnage au niveau de l'impression, il faut compter littéralement le prix d'un cahier complet du magazine pour mettre ne serait-ce qu'un seul poster. Donc ça coûte extrêmement cher au magazine de proposer ça. Qui plus est, le produit dérivé, si on veut parler de produit dérivé que serait le poster, n'assure pas pour autant les ventes du magazine. C'est peut-être vrai pour des magazines, on va dire, relativement légers. Pour le cas d'Animeland, ça n'a jamais été vérifié. Par contre, il y a un cas particulier qui sont les cartes postales, moins que les posters, qui nous a posé problème assez souvent. C'est-à-dire que la qualité des images ne nous permettait pas forcément de proposer des posters de format A3, A2. Je pense immédiatement à Princesse Mononoke qui nous a posé, techniquement parlant, énormément de problèmes sur leur série numéro 3 en 99-2000. Et il nous a
proposé de faire tout simplement des cartes postales. Alors, quoi de plus bête qu'une carte postale, quoi de plus petit et mignon qu'une carte postale, surtout que là, du coup, les fichiers informatiques qui nous étaient proposés étaient parfaits. Il faut savoir que de nombreuses fois, nos amis japonais ont dit mais au fait c'est un produit dérivé, donc là il faudrait payer la licence. À ce niveau-là, c'est tout à fait logique et normal. Donc, par contre, si c'était pour une promotion, on acceptait. Si c'était pour payer finalement une licence qui ne nous aurait pas servi à mieux vendre le magazine, on refusait. Mais on en a fait quand même de temps en temps. Mais c'était plus une question, dirais-je, de facilité technique en termes d'impression et de façonnage que d'améliorer les ventes du magazine. Je suis désolé de rompre ici peut-être une idée reçue, mais ça c'est une... je vous assure qu'en fait ça n'a jamais été avant le magazine, comme le manga Tenchi Muyo qu'on avait publié à un moment sous les bons conseils des NPP, qui était là aussi finalement un produit dérivé d'une série animée de pionniers, n'a jamais permis